Bonjour Jocelyne. Bonjour Pierre. Alors, on te connaît, on t'a vu sur les réseaux sociaux. Et toi aussi, on te connaît avec ta chaîne YouTube. Et ben voilà, on se connaît tous les deux. Et on se connaît tous les deux. Et donc, est-ce que donc il y a quelque chose qui va arriver le 20 juin, je ne dis pas pour l'instant, qui va être très important, un moment clé pour toi. Mais déjà, est-ce que tu peux replacer le contexte? Pourquoi t'es arrivé finalement à un moment devant la justice, etc. récemment, suite à des prises de position, et nous déjà replacer le contexte un peu de ton parcours de ces dernières années. D'accord. Plus précisément depuis le 1er juillet 2016, parce que c'est ce jour-là que j'ai déposé une plainte pénale auprès du procureur des Ardennes, qui s'appelle Laurent de Kenny. Et cette plainte désignait la chef d'établissement intérimaire d'un collège des Ardennes, qui s'appelle le collège de Grand-Pré. Et je portais plainte contre elle pour harcèlement moral. Elle était arrivée dans l'établissement où j'exerçais le 14 mars 2016. Et il a fallu quelques semaines pour que je m'aperçoive qu'elle voulait en quelque sorte m'intimider et qu'elle a cherché à me placardiser et à m'ostraciser à l'intérieur de l'établissement. Et le cerise sur le gâteau, elle a organisé dans la dernière semaine du mois de juin 2016 une campagne de diffamation, c'est-à-dire qu'elle a incité 11 personnes à écrire des textes mensongers et diffamatoires contre moi dans mon dos, ce qui est contraire au principe constitutionnel du contradictoire. Et donc, le 1er juin 2016, j'ai décidé de porter plainte contre elle à la gendarmerie de Vouziers. Et à partir de ce moment-là, s'est engagé un bras de fer avec le rectorat de Reims, qui dure jusqu'à aujourd'hui, parce que la rectrice de Reims, qui à l'époque s'appelait Hélène Hassel, n'a pas supporté que je mette en cause cette cheffaillonne. Et la rectrice de l'Académie de Reims et évidemment certains de ses subordonnés ont cherché par tous les moyens à protéger la chef d'établissement que j'avais dénoncée. Et donc tu essayes de te battre contre ça, de te démener depuis tout ce temps-là, depuis 2016, c'est toujours la même affaire. Et donc là, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Alors aujourd'hui, donc nous sommes le 12 juin 2022, les 13 recours que j'ai engagés au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans la Marne se sont tous soldés. Enfin, 12 sur 13 se sont soldés par des rejets. C'est-à-dire que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté mes requêtes sans jamais avoir véritablement consulté les documents que je produisais et sans jamais avoir accepté de prendre les mesures d'instruction que je demandais, alors que c'est leur mission. Et sur ces 12 recours qui ont été rejetés, je suis allée à 7 reprises à la Cour d'appel administrative de Nancy, qui aussi pour 6 d'entre eux, les a rejetés. Et comme ça m'a déjà coûté 40 000 € de frais d'avocat depuis 2016, je me suis dit que c'était pas la peine pour l'instant d'aller au Conseil d'État. Et donc actuellement, il y a 2 recours qui sont encore en instance. Donc l'un, c'est au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, c'est contre la 2e révocation de Blanquer, de l'ex-ministre de l'Éducation Blanquer. Donc il m'a révoqué le 13 septembre 2021. Ça avait été révoqué, réintégré, révoqué. Exactement. Donc en fait, Blanquer m'avait révoqué une première fois après un conseil de discipline totalement irrégulier le 5 août 2019. Il y a une décision de justice après qui a dit il faut la réintégrer. Exactement, mais 2 ans plus tard. C'est-à-dire que quand la révocation date du 5 août 2019, j'ai déposé un recours contentieux et la décision, le jugement qui dit cet arrêté de révocation est annulé, date du 6 juillet 2021. D'accord. Lorsque le ministre a reçu cette annulation de son arrêté, eh bien, il m'a réintégré juridiquement et le même jour, il m'a révoqué. Donc le 13 septembre 2021. À chaque fois, c'est sûr que s'ils le font de 2 ans en 2 ans, ils peuvent faire ça. Exactement. Et donc, ils comptent sur l'épuisement nerveux, financier aussi. Et donc, au tribunal administratif de Châlons, il y a le recours que j'ai déposé contre la 2e révocation du 13 septembre 2021. Et à la Cour d'appel administrative de Nancy, il y a l'appel que le ministre a fait contre l'annulation de la 1re révocation. Voilà, parce qu'évidemment, Blanquer va pas lâcher, vu que si il était obligé de me réintégrer au bout de 2 ans, 2019-2021, il est obligé de me verser mon traitement pendant 2 ans, environ 50 000 €. D'accord? Donc ça, il ne le veut pas, bien sûr. Ce serait bien pratique pour rembourser tous les frais de... Exactement, voilà. Et donc, tu parlais de la date du 20 juin. Oui. Voilà. Donc, il faut comprendre que quand on dépose un recours contentieux au tribunal administratif, il y a une période de ce qu'on appelle instruction. C'est-à-dire que normalement, si les juges font bien leur travail, ils regardent attentivement les pièces qu'on joint à la requête et ils prennent des mesures d'instruction pour en savoir plus. Cela fait depuis 2017, depuis janvier 2017, que je demande au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'obliger
le rectorat de Reims à me communiquer des documents administratifs auxquels j'ai droit. Tu as le droit. J'ai absolument le droit, et ce droit de communication de documents administratifs a été reconnu de nature constitutionnelle par une décision du 3 avril 2020 du Conseil constitutionnel. Okay. Et ça, le recteur, le nouveau recteur le sait parfaitement. Le juge administratif le sait parfaitement. Mais comme il y a, et je le dis devant ta caméra sans en avoir peur, comme il y a, j'ai constaté une certaine bienveillance et une certaine complaisance des juges du tribunal administratif de Châlons-Champagne vis-à-vis du rectorat de Reims, depuis 2017, toutes mes demandes au juge administratif pour qu'il ordonne au rectorat de Reims de me communiquer ces documents ont été rejetées ou ignorées purement et simplement. Et pourquoi cette date du 20 juin alors? Parce que j'ai appris, donc il y a quelques jours, j'ai appris que le nouveau juge, ce n'est pas celui qui a jugé les 13 premiers recours, d'accord? Parce que j'avais déposé une plainte contre lui pour déni de justice. Donc le nouveau, qui préside la 3e chambre du tribunal, a décidé de clore l'instruction le 20 juin 2022. Or, depuis 8 mois qu'il a reçu ma requête et que je lui demande d'obliger le rectorat à me fournir les documents et d'obliger le rectorat à me laisser consulter mon dossier administratif, eh bien, ce juge ignore mes demandes. D'accord. Et donc, le 20 juin, si je n'obtiens pas l'annulation de cette décision de clôturer l'instruction, eh bien, cela voudra dire que le juge, purement et simplement, bafoue mon droit d'avoir ces documents administratifs du rectorat de Reims. Ouais. Et donc, ça risque encore de se solder par de nouvelles... Cela veut dire tout simplement que le juge ne veut pas connaître la vérité et ne veut pas obliger le rectorat de Reims à me communiquer ces documents. Et tu comprends bien, Pierre, que si une autorité administrative te refuse 16 documents et refuse de te laisser consulter ton dossier où il y a possiblement une fraude, d'accord? Cela veut dire que le rectorat de Reims a peur que j'obtienne ces documents. Et c'est l'unique raison pour laquelle je veux obtenir ces documents, parce que je prouverai par là le harcèlement du rectorat de Reims. Et donc j'ai décidé que j'allais écrire un courrier au président de chambre qui a décidé de clôturer l'instruction le 20 juin, et je vais lui dire, monsieur, si vous n'annulez pas votre ordonnance de clôture d'instruction au 20 juin, cela prouvera que vous prenez parti pour le rectorat de Reims, donc que vous n'êtes pas impartial, et dans ce cas-là, je serai contrainte de porter plainte contre vous pour déni de justice et complicité de harcèlement moral avec le rectorat. On espère que tu n'en arriveras pas jusque-là, mais ça je suis déterminée parce que je l'ai déjà fait contre un de ses collègues l'an dernier. Donc on voit que tu te bats toujours contre une finalement, bon là c'est la justice, mais contre une justice qui est complètement... Je dirais pas une justice, Pierre, parce que la justice c'est le concept. Là c'est une juridiction. Voilà. C'est-à-dire c'est un ensemble de gens qui se prétendent des magistrats impartiaux. Sont complètement, se connaissent tous et sont complètement... Exactement. Qui en réalité ont des liens d'intérêt avec l'administration que soi-disant, ils sont supposés juger et dont soi-disant ils sont supposés sanctionner les abus de pouvoir. Ouais, bien sûr. Bon, et ben merci Jocelyne. De toute façon, on va essayer de suivre l'évolution de tout ça sur la chaîne YouTube et de voir comment ça va se passer. De toute façon. Merci à toi, Pierre, de me donner la parole. Merci beaucoup. Bon courage pour la suite surtout. Merci, Pierre. Bon courage, Jocelyne. Au revoir.